Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention. On est avec le directeur de la prévention chez Promutuelle Côte-Sud, Mathieu Labrec. Mathieu, bonjour. Bonjour. Mathieu, il y a quelques jours, on battait des records de chaleur, Oui. mais ce ne sera pas comme ça jusqu'au mois de janvier. Non. Il va falloir sortir notre petite laine puis s'habiller un peu plus. Et déjà, les températures ont commencé à se refroidir. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de l'entretien de son système de chauffage électrique. Parce qu'on n'a pas eu besoin beaucoup récemment, là, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Bon, on se rappelle les dernières chroniques qu'on a faites. On en a fait un justement sur l'entretien avant la saison hivernale, où est-ce qu'il y avait beaucoup de points. Puis on s'était dit justement qu'on allait décortiquer un petit peu les différents systèmes de chauffage. Parce qu'il y a des entretiens à faire qui sont importants. Chronique suivante, on a parlé de la semaine de prévention incendie. On s'en rappelle. Petite parenthèse, avertisseur de fumée, on ne le dit jamais assez. Je me permets de le rappeler encore une fois. Maintenant, pour ce qui est de l'entretien de notre système de chauffage électrique, bien pourquoi? Pourquoi on devrait le faire? D'abord, ce qui me surprend, c'est que tu parles du système de chauffage électrique. Normalement, on parle des poêles à bois, on parle de ceux qui utilisent encore les chauffages à l'huile. Effectivement. Mais là, aujourd'hui, chauffage électrique, ça me surprend un peu. Effectivement, on ne penserait pas qu'il y a d'action à poser, mais vous allez le voir au fil du temps qu'il y a des petites choses à penser parce que c'est la cause, malheureusement, de plusieurs débuts d'incendie ou d'incendies plus majeurs. Bien, pourquoi on le fait? Premièrement, pour favoriser le bon fonctionnement des appareils. Encore là, des appareils électriques, souvent, ont besoin d'entretien. Puis on veut qu'ils fonctionnent bien de manière optimale. On veut réduire aussi le risque de bris et de panne. Encore là, si nos appareils sont bien entretenus, on risque de réduire tout ce qui est bris, panne, puis nous amener d'autres problématiques. Puis aussi dans un but d'économiser de l'énergie. Donc, on le sait, justement, les coûts d'énergie peuvent être importants, donc ce qu'on veut, c'est de les réduire au minimum. Parenthèse, les locataires peuvent ne pas être responsables de l'entretien de ces systèmes de chauffage-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire certaines vérifications puis de s'assurer de la sécurité. Au besoin, ils peuvent contacter leurs propriétaires qui, eux, prendront des mesures aussi plus importantes. Autre parenthèse, sur ceux qui utilisent des chaufferettes, justement, des chaufferettes portatives. Souvent, les gens, certaines personnes ont plus froid au bureau, vont s'amener une chaufferette, vont la placer sur leur bureau, peut amener justement à ce moment-là un risque d'incendie. Ce que j'ai déjà vu sur le terrain, c'est des chaufferettes qui vont avoir été oubliées, justement ouvertes, qui souvent vont avoir une poubelle. Okay, on ferme le bureau et on s'en va. On ferme le bureau, on s'en va, c'est vendredi, on oublie ça. La poubelle la poubelle reste à côté, le bac à recyclage plein de papier reste à côté. Puis, lors d'une inspection, on arrive, puis la poubelle était fondue. Donc, à ce moment-là, il y aurait pu avoir un début d'incendie. Donc, renseignez-vous aussi auprès de vos gestionnaires de bâtiments, des propriétaires des bureaux pour savoir si c'est une pratique qui est permise. Souvent, ce n'est pas permis, sans compter aussi le risque de renversement de cet appareil-là. Durant la période hivernale, on va en reparler. Normalement, j'en emmène une justement pour qu'on la regarde un petit peu, mais une petite parenthèse en début de saison comme ça. Au niveau des systèmes de chauffage électrique, les avantages, parmi les avantages, il peut y avoir que c'est des systèmes quand même qui sont plus abordables un peu dans certains cas, si on parle de plaintes électriques et puis de convecteurs électriques. Souvent, ça va être jumelé à un autre système de chauffage. Souvent, il va y avoir un système de chauffage au bois, un système de chauffage à l'huile, au propane. Donc, encore là, souvent, ça va être jumelé. Ça peut servir à ce moment-là d'appoint, justement, combiner les deux systèmes de chauffage. Système de chauffage électrique, encore là, aucune substance toxique, ni pollution, ni d'émission de polluants. On va parler d'une polyvalence d'utilisation qui nécessite aussi, ces appareils-là, moins d'entretien, puis une bonne durée dans le temps, en fin de compte, de ce côté-là. Si on parle maintenant de nos plaintes et convecteurs, souvent ils vont être contrôlés par des thermostats qui vont être intégrés à même l'appareil. Donc justement, ça va être une petite plaque parce qu'on va pouvoir contrôler directement sur l'appareil ou les thermostats muraux auxquels on est habitué. Au mur, là, oui. Le thermostat au mur. Ces plaintes électriques-là, souvent, ce qu'on va dire, c'est que c'est des ramasses-poussières. Je vais rajouter ramasse-poussière, ramasse-papier, ramasse-crayon, ramasse-auto-jouet, ramasse-morceaux de plastique, ramasse un peu tout. Bien, ils sont à terre. Là. Ils sont à terre. Donc, ce qui est important en début de saison, c'est de prendre le temps de les épousseter, de passer l'aspirateur, puis de s'assurer justement qu'il n'y a rien à l'intérieur. Souvent, les premières fois qu'ils vont partir, on va s'en rendre compte à l'odeur. Justement, on va se dire, ça sent le brûlant un peu ou ça sent le chauffer.
Souvent, ça va être les plaintes électriques qui vont partir pour la première fois de la saison. Donc, à ce moment-là, tous les résidus de poussière vont commencer à chauffer, à brûler. Donc, ces signes, justement, ça devrait nous faire penser rapidement de vérifier nos appareils de chauffage électrique. On s'assure aussi, dans ce petit nettoyage-là, que l'espace de dégagement autour de l'appareil est adéquat. Et puis, de s'assurer justement qu'il n'y a pas de matière combustible autour. Au niveau des thermostats aussi, deux types mécaniques. On se rappelle les anciens, là, justement, à roulettes qu'on tournait, et puis les électroniques. Là. Le fait de changer de type d'appareil, justement, pour du électronique, permet aussi de baisser les frais, en fin de compte, d'électricité. Donc, ça peut être quelque chose là, qui est intéressant. Maintenant, on rentre dans l'entretien. L'entretien, en fin de compte, les petites choses qu'on va avoir à faire. D'entrée de jeu, je le disais, enlever l'accumulation de poussière à l'intérieur de l'appareil, puis s'assurer que les ouvertures en avant, donc souvent il va y avoir une ouverture en avant de nos plaintes électriques, s'assurer qu'elles soient libres en tout temps. Est-ce que c'est dangereux, ça aussi, une saison, ou est-ce que c'est pas assez pour... c'est plus des plaintes qui n'ont pas fonctionné depuis un certain temps. Depuis un certain temps, puis c'est de s'assurer aussi, souvent, bon, avec les enfants, là, par expérience, c'est ça, ils vont jouer près des plaintes, puis ils n'ont peut-être pas la notion, justement, un jouet qui va tomber, un petit bonhomme va tomber là-dedans, ben tu sais, c'est pas grave, on ne le sait pas. C'est en plastique. C'est en plastique, fait que souvent, c'est l'odeur qui va nous dire, coudonc, il y a de quoi qui chauffe, fait que finalement, il y a quelque chose qui est fondu dans la plainte électrique. On sait que ça chauffe, hein. Oui, on sait que ça chauffe. Dans des temps froids, là, on sait que ça chauffe. Hein. Puis souvent, ces incendies, c'est ça, les incendies vont se produire durant ces périodes-là, tant pour les appareils électriques que les autres types d'appareils de chauffage, parce que là, il y a une surutilisation, justement, puis à ce moment-là, va causer des débuts d'incendie. Avant de faire ce ménage-là, ce qu'on peut faire, c'est couper l'alimentation électrique, justement, de nos appareils, puis de s'assurer de retirer ce qu'on peut retirer. Donc, encore là, excusez-moi, on ne démonte pas l'appareil au complet parce qu'on n'est pas électricien, on n'est pas installateur. Donc, il y a certaines pièces qu'on peut retirer pour faire l'entretien, donc on s'assure de retirer seulement ces pièces-là. On s'assure aussi que l'élément est refroidi, donc on ne le fait pas. On se rend compte que là, ça sent, la plainte à la partie, d'attendre qu'elle soit refroidie aussi. Puis on fait attention. À l'intérieur des plaintes électriques, il y a souvent des petites ailettes. Des petites plaques de métal là, sont très coupantes, ces plaques-là. Donc, on fait attention. Et chaudes. Et chaude, et très chaude aussi. Donc, vous m'avez déjà brûlé, là. C'est vrai que quand c'est chaud, là. Oui, c'est très chaud, ça nous brûle les doigts. Mais il y a un couvert en avant, là. Si on parle vraiment des plaintes électriques conventionnelles, là. Tout à fait. Il y a un couvert en avant qu'on peut enlever facilement, là. Effectivement. Facilement. Ça dépend de l'âge de la plainte électrique. Mais on peut l'enlever pour nettoyer, là. Effectivement. C'est plus facile. Là. Tout à fait. Fait que c'est justement d'enlever cette partie-là, d'y aller justement avec et comme tu mentionnes, en enlevant cette plaque-là, ben, ça évite de se couper ou de... Effectivement. Fait qu'on s'assure de bien la nettoyer. Au besoin, on n'hésite pas à faire appel à un électricien si on constate des bris sur l'appareil, si on n'est pas sûr, si on n'est pas à l'aise de faire la tâche aussi. Donc, on s'assure par le faire faire par quelqu'un de qualifié. Instruction importante aussi, il faut laisser au moins, si on parle d'une plainte électrique, au moins 6 pouces, 15 cm de dégagement en haut de la plainte et puis en avant de la plainte. Bref, de tous les côtés de la plainte électrique. 15 cm, ça veut dire que c'est à peu près 6 pouces? À peu près 6 pouces, justement, de dégagement. C'est une règle générale. Certains appareils pourraient demander plus de dégagement. Donc, à ce moment-là, c'est de s'assurer d'y aller avec le bon dégagement pour le type d'appareil. Les objets, souvent, c'est des rideaux. Souvent, qui vont être, les plaintes vont être situées en bas des fenêtres. Donc, s'assurer justement que les rideaux soient bien dégagés aussi. Souvent, les gens vont dire, ouais, mais une plainte électrique, c'est pas très décoratif, mais une plainte électrique, c'est dangereux. Donc, s'assurer justement. Puis souvent, on va le voir sur les rideaux, quand les rideaux sont trop près de la plainte, il va y avoir une section qui va être décolorée en bas, justement, qui va avoir chauffé, justement, puis le tissu va avoir commencé à se dégrader. Un peu la même chose pour tout ce qui est pour les meubles. Souvent, il va y avoir des sofas à proximité, sofas, des divans, des chaises. Puis encore là, si on l'avance, on va voir qu'il y a une zone de décoloré aussi à l'arrière. Donc, c'est signe justement que le tissu a commencé à se dégrader puis qu'il a chauffé là, avec le temps. On parle de cette distance-là encore là. Oui, c'est une distance qu'on va mettre en début de saison, mais il faut conserver pendant la saison. S'il y a quelque chose en avant, il faut s'assurer que si on le repousse avec le temps, justement s'assurer de garder un dégagement pendant toute la saison. Parce qu'on remarque, hein, quand ça fait un certain temps que un divan ou peu importe l'objet, là, on voit qu'il est changé de couleur. Si c'est une plainte électrique qui chauffe, là, qu'on se sert beaucoup,
Ça change de couleur, fait qu'il faut Fait que c'est un signe, là, justement, que l'appareil était trop près, justement, de notre appareil de chauffage. On n'obstrue jamais aussi, les entrées, les sorties d'air des appareils. Encore là, on veut que notre appareil fonctionne là, de manière optimale. Puis le fait de boucher ces orifices-là permet, justement, ça va amener l'appareil à surchauffer. Donc, encore là, un risque d'incendie. Tout ce qui est surface souple aussi, les tapis par exemple qui pourraient être à proximité, même principe, on s'assure encore là qu'ils ne bougent pas en fin de compte tous ces orifices-là. On n'insère pas de corps étranger justement à l'intérieur, on ne s'improvise pas non plus justement électricien, on ne modifie pas ces appareils-là. Ces appareils-là de compagnie justement ont été testés justement par des laboratoires pour s'assurer qu'ils soient sécuritaires. Si on vient modifier notre appareil, à ce moment-là, ça peut être très risqué également. Il y a certains appareils aussi qui vont être installés dans des zones, par exemple dans les garages où est-ce que l'humidité est plus importante, où est-ce que même on pourrait laver nos véhicules avec des machines à pression d'eau. Il faut s'assurer d'utiliser le bon appareil de chauffage pour le bon endroit. Par exemple, un établi où est-ce que les gens feraient beaucoup de menuiserie, il y a des appareils qui sont prévus pour ces espaces-là, justement, qui peuvent avoir plus de poussière. Du branti, des poussières de bois. Il y en a même là, pour les milieux corrosifs, si on s'en va plus dans les fermes, dans les bâtiments agricoles. Donc, il y a des appareils qui sont conçus pour certains endroits. C'est s'assurer aussi de respecter justement ces choses-là. Rapidement, on peut parler des thermopompes. Là, on a parlé beaucoup des plaintes électriques, puis des convecteurs. Thermopompes, encore là, il y a des nettoyages de base qui sont à faire. Donc, nettoyage, remplacement des filtres qui sont importants à faire. On va y aller selon l'usage qui est recommandé par le fabricant. Ça vaut pour tous les appareils. Mais souvent, ce qu'on remarque, c'est que les livrets d'instructions des appareils, ils disparaissent rapidement au recyclage, justement, quand on achète nos appareils. Rapidement, on peut aller sur Internet, justement. Il y a des conseils de base aussi que je donne un petit peu, là, la règle des 6 pouces, 6 pouces de chaque côté, en fin de compte, de l'appareil. Mais on peut chercher sur Internet le guide du fabricant de tel appareil avec son nom de compagnie, son numéro de série. Donc, on est capable quand même assez facilement de retrouver ces données-là. Au besoin, pour ce qui est des thermopompes ou des autres appareils de chauffage électrique, fournaises électriques aussi, par exemple, ça peut être justement de confier cet entretien-là à des compagnies qui sont plus spécialisées là-dedans, qui vont, eux, justement, connaître ces appareils-là, puis remplacer ce qu'il y a à remplacer, puis entretenir ce qu'il y a à entretenir. Donc, on n'hésite pas de faire appel à un professionnel, justement, pour faire ces tâches-là. Aussi, si jamais il y a un changement de type d'appareil dans notre maison, on n'oublie pas d'aviser notre assureur, justement, de ces changements-là. Pourquoi? Pour peut-être ajuster le type de protection, ça peut influencer la prime parce que ça va influencer le risque. Souvent, il y a un calcul de risque qui se fait. Par exemple, un type de chauffage au bois peut être plus risqué qu'un chauffage justement électrique. Donc, à ce moment-là, c'est d'informer votre assureur justement des changements qui ont été effectués. On parle de changement d'appareil de chauffage, mais c'est tout changement. Si, par exemple, vous ajoutez des thermopompes, on parle là d'un investissement qui est plus important. Donc, on s'assure justement de garder cette relation-là avec l'assureur puis de l'informer aux besoins. Donc, on a fait pas mal le tour de nos appareils. Je suis surpris. Il y a beaucoup de points. On a fait 15 minutes sur le chauffage électrique. Là, je suis quand même surpris. Et c'est là que je réalise l'importance. Peu importe le moyen dont on prend pour se chauffer, il y a de la prévention dans tous les appareils. Effectivement, il y a des petites choses à faire. On ne penserait pas, du coup, donc c'est simple. C'est une plainte électrique, justement. On tourne le cadran, ça chauffe, c'est ça. On ne pense pas qu'il y a des petites choses à faire, mais c'est des choses, c'est des sinistres qu'on voit. Il y a des petits entretiens à faire, puis ça peut être... On parle justement d'appareils qui sont simples, mais qui peuvent causer de grands dommages. Donc, de là, l'importance, justement, de s'assurer de faire cet entretien-là. Puis, dans les prochaines chroniques, on va y aller avec tout ce qui est chauffage à l'huile aussi, qui a des entretiens à faire. Chauffage au bois aussi, qui on le sait, en région, c'est quand même un système de chauffage qui est très important. Il y en a énormément. Donc, ça va valoir la peine de faire une bonne tournée puis de prendre le temps de décortiquer les conseils de sécurité. Merci, Mathieu. Merci. Judicieux conseil à suivre selon notre assureur et notre directeur de prévention qu'on peut rejoindre au 248-7940 Tout à fait. pour Mutuelle Côte-Sud. Et si vous avez besoin de conseils ou encore une visite, peut-être qui s'imposerait, gênez-vous pas, ils sont là pour ça. Merci, Mathieu. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Voilà, ça complète.